Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler CPF. C'est quoi CPF? C'est mon compte formation. Alors attention, quand vous allez sur internet voir votre CPF, faites attention là où est-ce que vous allez. Faites bien attention d'aller à mon compte formation.gouv.fr pour pas tomber sur des sites un peu chelous quoi. Donc vous allez sur votre compte formation. En tant que salarié, vous avez acquis un certain nombre d'heures de formation et donc vous pouvez vous en servir pour vous former. Alors, si vous êtes fonctionnaire, c'est encore différent. Donc là, comme je suis pas fonctionnaire, je peux pas trop vous dire. Je sais que c'est un système, on acquiert aussi des heures ou des points, mais par contre, je ne sais pas l'utiliser. Donc, quand vous allez sur votre compte de formation, vous faites s'identifier. Donc, vous pouvez vous identifier avec votre identité numérique. Donc, hop, on y va. Donc, moi, alors pour l'identité numérique, moi j'utilise la Poste. Voilà. Et si vous n'avez pas encore d'identité numérique, je vous conseille de le faire parce que maintenant ça sert pour tous les sites. Donc voilà, je reçois un truc sur mon téléphone qui me dit vous êtes connecté, je confirme, je me suis connecté, je mets mon code. Voilà. Agent 0007 secret, je reviens. Voilà, c'est qu'on entend pigner ses doudous derrière, mais bon, on aura l'habitude, vous aurez l'habitude. Donc là, on fait continuer sur mon compte de formation. Et là, en fait, vous avez votre espace. Donc, vous pouvez aller sur mon compte, information personnelle, information professionnelle, mes favoris, paramètres du compte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les infos personnelles, bon, on s'en fiche. Vos droits, voilà, ce qui est intéressant, c'est vos droits à vos droits en formation. Donc là, moi, j'ai acquis 819 €, sachant que j'ai déjà utilisé mon compte CPF pour faire d'autres formations dans le passé, etc. Mais là, tout le temps que j'ai été salariée, j'ai acquis pour 819 € de droits en formation. Donc, je peux aller voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Donc, on peut rechercher une formation par ce biais-là. Par exemple, je mets... alors, c'est toujours les mots-clés, donc il faut que ce soit enregistré. Tac, si je fais ça. Attendez, je sais pas écrire. Oh, arrête. Si je fais ça, il trouve rien. Si je mets l'huile essentielle, massage essentiel. On va y voir ce que c'est. Massage essentiel. Vous souhaitez, alors il demande de vous suivre votre formation en présentiel ou à distance. Je vais mettre à distance. Voilà. Et là, je trouve tout un tas de formations avec leurs tarifs. Technicien spa et bien-être en e-learning, 4200 €. Technicien spa, bien-être, bloc 2, information, conseil, 400 €. Voilà, on retrouve toutes les formations qui existent sur le thème que vous avez choisi. Donc, n'hésitez pas à utiliser d'autres mots, etc. Parce que des fois, c'est vraiment des mots spécifiques et du coup, vous n'allez pas forcément tomber dessus. Si je refais recherche formation, si je mets bien-être, qu'est-ce qu'il va me trouver? Donc là, il me met des mots. Donc sport, bien-être, massage, bien-être, bien-être au travail, administration de biens, administratif de biens. Donc bien-être au travail, je vais aller voir ce que c'est. Donc toujours à distance ou en présentiel, hein, peu importe. Animer un atelier de prévention des RPS liés à l'isolement en télétravail. Voilà. Donc il existe tout un tas de formations donc grâce à votre compte CPF, donc mon compte formation, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Faire attention que ce soit bien sur impôt.gouv.fr et ça peut vous donner des idées. Alors vous pouvez les faire, même si vous êtes salarié, vous pouvez les faire de chez vous à distance. Vous n'avez pas forcément besoin de l'accord de votre employeur, sauf pour les, comment dirais-je, pour les fonctionnaires. Là, je pense qu'il faut demander accord, mais bon, là, je ne suis pas dans ce cas-là, donc je
Je vous laisse faire les recherches par vous-même. Donc sachez que ce compte-là existe et que parfois, même si par exemple vous avez des problèmes, vous ne savez pas utiliser Excel ou Google, Excel ou Word, et ben vous pouvez utiliser votre compte CPF pour faire une formation Word ou Excel. Voilà, ou autre chose, ou des formations même de loisirs créatifs, couture, je sais pas, il y a plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre compte CPF pour voir s'il y a des trucs sympas à faire. Voilà, salut!